Je crois que la Banque de réserve australienne a pris sa décision de politique monétaire sous l'effet de la panique. Jordan Eliseo, ABC Bullion. Le gouverneur de la RBA a déclaré que le rythme de croissance de l'économie australienne était nettement supérieur à celui des autres économies développées. Pourtant, les données les plus récentes relatives au PIB du premier trimestre de 2016 sont apparues largement inférieures aux attentes. Ces chiffres témoignent de la déflation. Croyez-vous que la croissance australienne soit aussi robuste que le gouvernement ne le croit ? Les chiffres du PIB sont représentatifs de la santé générale de l'économie. Ils nous permettent de déterminer si la performance économique de tel ou tel pays peut être jugée bonne. Ces données nous montrent également la performance de chaque élément de base au sein du système économique dans son ensemble. La croissance de l'économie australienne a été tirée par deux principales tendances au cours des dernières années. La première tendance favorable est liée à une forte augmentation de l'immigration. La deuxième tendance qui a exercé un impact bénéfique sur l'économie est l'accélération des exportations. L'Australie a réussi à accroître le volume des matières premières qu'elle exporte, ce qui paraît fantastique dans le contexte d'une nette décélération de la demande mondiale. En revanche, si nous analysons d'autres données économiques de haute importance, telles que la croissance des salaires réels et l'augmentation du PIB par habitant, nous verrons que l'économie australienne est beaucoup plus faible que les chiffres du PIB ne le suggèrent. Cela ne signifie pas pour autant que la politique menée par le gouvernement du pays soit inadéquate. Je tiens à souligner que la performance actuelle de l'économie australienne est meilleure que celle de nombreuses économies avancées. Il s'agit notamment des économies européennes et japonaises. Même l'économie américaine commence à afficher des signes de faiblesse. Nous pouvons en déduire que le rythme de croissance de l'économie australienne est plus rapide que celui des autres économies développées. L'Australie essaie d'effectuer une transition du modèle économique axé sur le secteur minier vers le modèle centré sur les industries du tourisme et de l'accueil. Pourtant, le gouvernement du pays est convaincu que les exportations, les dépenses à la consommation et les investissements immobiliers constituent les principales forces motrices de l'économie australienne. La croissance du PIB du quatrième trimestre de 2015 est apparue beaucoup plus faible que celle du trimestre précédent. Les investissements immobiliers ont reculé et les exportations n'ont pas contribué à la croissance du PIB malgré la conclusion de nouveaux accords commerciaux avec la Chine, le Japon et la Corée. Le gouvernement australien a-t-il raison de compter principalement sur les exportations pour assurer un bon rythme de croissance ? Il est à noter que l'économie australienne est fortement tributaire des exportations de matières premières. Les échanges commerciaux avec la Chine ont effectivement tiré la croissance au cours des 5-7 dernières années. À notre avis, cette tendance peut être jugée positive, bien que le déficit du compte courant représente un important défi. À l'heure actuelle, nous constatons une forte décélération de la demande mondiale, ce qui menace les perspectives de nos exportations. Malheureusement, le déclin de la demande ne cesse de s'accentuer. Si cette tendance se poursuit, l'économie en subira sûrement le contre-coup. Pour assurer la stabilité et la durabilité de la croissance économique, il est absolument crucial d'avoir une combinaison favorable des facteurs internes et externes, tels que l'augmentation de la consommation domestique et l'accélération des exportations. Le gouvernement australien doit faire face à un déficit budgétaire croissant. Pourtant, il ne lui reste pas beaucoup de marge de manœuvre sur le plan fiscal. Les investissements des entreprises australiennes dans les secteurs miniers et non miniers ont déjà reculé. Ils sont susceptibles de décélérer davantage dans les années à venir. Compte tenu de l'absence de croissance des salaires réels, la vie des ménages australiens est devenue plus difficile. Dans ce contexte, ils s'abstiennent de dépenser, ce qui exerce un impact négatif sur la consommation, car il est impossible de stimuler la demande. Je ne peux pas dire que l'impasse économique actuelle soit le fruit des mesures inadéquates du gouvernement. Cette situation reflète l'ensemble des conditions internes et externes. Il s'agit d'un développement tout à fait naturel après 25 années de croissance ininterrompue. Il est normal qu'après une période de forte croissance, l'économie traverse une période difficile. Nous sommes déjà entrés dans cette phase. Le gouvernement australien a déclaré qu'il restait fidèle à son plan économique national concernant la création d'emplois et la stimulation de la croissance. Plus de 300 000 nouveaux postes ont été créés l'année dernière, ce qui est l'augmentation la plus marquée depuis 2007. Ce résultat positif est confirmé par les données les plus récentes sur le taux de chômage. Le taux ajusté des variations saisonnières s'est nettement amélioré, s'étant établi à 5,7% en mars. Ces données meilleures que prévues ont été remises en cause suite à la faible qualité des emplois créés. Cela soulève des craintes par rapport au sous-emploi masqué, ce qui n'est pas un remède contre le chômage. Partagez-vous l'optimisme du gouvernement par rapport à l'augmentation de la main-d'œuvre ? En parlant de l'augmentation de la main-d'œuvre, il est à noter que la qualité de l'emploi est un critère assez important. Bien que le taux de chômage de base ait reculé, il demeure assez élevé, surtout par rapport à il y a quelques années. En outre, la qualité de nouveaux emplois joue un rôle important dans le paysage économique général.
rosy, even at a headline level. More importantly, though, is the issue of the quality of the jobs. A lot of underemployed people. Ces nouveaux emplois sont dans un bon nombre de cas une forme de sous-emploi. L'Australie doit faire face à un taux de chômage assez élevé chez les jeunes. Ce chiffre représente environ 12%, ce qui est très inquiétant. Cela témoigne du fait qu'il est difficile pour les jeunes spécialistes d'intégrer le marché du travail et de trouver un travail qui corresponde à leurs compétences. Bien sûr, le chiffre de base ne semble pas catastrophique, surtout si l'on compare la situation sur le marché du travail australien à celle dans de nombreux autres pays. Pourtant, nous ne devrions pas perdre de vue la faible qualité des nouveaux emplois. Je voudrais souligner que cette tendance correspond aux développements observés sur les marchés américains et européens. Nous observons une baisse du nombre d'emplois à temps plein et à temps partiel, tandis que les emplois temporaires se multiplient. Bien que les chiffres officiels semblent être robustes, l'image sous-jacente n'inspire pas d'optimisme. La RBA a abaissé son taux directeur de référence de 25 points de base à son plus bas record d'1,75%, justifiant sa décision par l'extrême faiblesse du taux d'inflation. Le dollar australien n'a pas tardé à réagir. Il a chuté d'1% contre le dollar américain. Que pouvez-vous dire sur les perspectives à long terme de l'économie australienne ? Je pense que cette fois-ci, la Banque de réserve australienne a pris sa décision de politique monétaire sous l'effet de la panique. Cette baisse de taux est apparue inattendue. En réalité, nous avions prévu une baisse de taux plus tard dans l'année, mais pas au printemps. Une baisse de taux nous paraissait plus logique au mois de juin, sinon en juillet. Il a été d'autant plus surprenant que cette décision a été annoncée le jour de la présentation du budget. Je crois que la décision de couper les taux tout simplement à cause de la faiblesse de l'inflation a été une erreur. Vu que la croissance des salaires réels est plate, voire négative, la faiblesse de l'inflation joue en faveur des Australiens. Je suis persuadée que le fait de vouloir que l'inflation s'accélère, ce qui veut dire que la valeur de l'argent gagné par les gens va diminuer, est insensé. Cette idée me paraît absurde. Pour ce qui est des implications pour le dollar australien, les analystes s'attendaient à une certaine baisse de taux d'ici la fin de l'année. Vu les développements récents, je suis d'avis que la RBA va abaisser le taux d'avantage à 1,5-1,25% d'ici Noël 2016. En toute logique, cela va pousser le dollar australien vers le niveau de 70 cents contre le dollar américain. Jordan, merci de votre participation. C'est tout pour le moment. Je suis Céleste Skinner. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite un excellent week-end.